Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la science qui se cache derrière les meilleures décisions possibles, ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut prendre la meilleure décision quand nos ressources, elles sont limitées, que ce soit le temps, l'argent ou n'importe quoi d'autre? Eh bien, une grosse partie de la réponse se trouve dans un domaine fascinant, la recherche opérationnelle, qu'on appelle aussi la RO. En gros, c'est l'art d'utiliser les maths et la science pour prendre des décisions basées sur des chiffres, pas juste sur l'intuition. Et ce qui est assez fou, c'est que ça ne vient pas du tout du monde de l'entreprise au départ. Non, non. Ses racines sont militaires. Ça a été développé pendant la Seconde Guerre mondiale pour optimiser les ressources et les stratégies sur le champ de bataille. Incroyable, non? Alors voilà le programme du jour. On va commencer par ses origines, cette fameuse arme secrète. Ensuite, on plongera dans la science de la décision. On parlera aussi d'un outil clé, la programmation linéaire. On résoudra un exemple ensemble et on terminera en voyant comment tout ça s'applique dans notre monde. Allez, c'est parti, on commence par le commencement. Ses origines. Imaginez un peu, une discipline née au cœur du conflit mondial, une véritable arme secrète qui a ensuite fait son chemin du champ de bataille jusqu'aux plus grandes entreprises. Ok, donc on sait d'où ça vient. Mais concrètement, comment ça marche? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va décortiquer ensemble la science de la décision. C'est un peu comme une recette de cuisine, mais pour faire les choix les plus judicieux. Alors, à quoi ça sert la recherche opérationnelle? Ses buts sont assez clairs en fait. D'abord, modéliser des problèmes qui ont l'air super compliqués. Ensuite, trouver la solution optimale grâce aux maths. Ça permet aussi d'appuyer des décisions sur des faits, des données, et pas seulement du feeling. Et au final, le but ultime, c'est d'optimiser le fonctionnement de systèmes entiers. Et pour faire tout ça, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a une méthode, une démarche très structurée, en 5 étapes. C'est assez logique. D'abord, on définit bien le problème. Ensuite, on le traduit en langage mathématique. Étape 3, on résout l'équation pour trouver la solution. 4, on vérifie que notre modèle tient la route, qu'il colle à ma réalité. Et enfin, la meilleure partie, on l'applique pour de vrai. C'est un processus vraiment puissant. Bon, pour suivre ce processus, il faut des outils, évidemment. Et l'un des outils les plus fondamentaux, c'est ce qu'on appelle la programmation linéaire. Pensez-y comme le langage de base de l'optimisation. Et ce langage, il a 3 composants essentiels, 3 piliers. Premièrement, les variables de décision. C'est simple, c'est juste les quantités qu'on essaye de déterminer. Deuxièmement, la fonction objectif. Ça, c'est notre but. Est-ce qu'on veut maximiser un profit ou minimiser un coût? Et troisièmement, les contraintes. Ce sont les règles du jeu, les limites, le temps, les matériaux disponibles, etc. Ok, ça peut paraître un peu abstrait tout ça. Alors, la meilleure façon de comprendre, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Passons de la théorie à la pratique, avec un exemple concret. Alors, imaginons un cas d'école, un grand classique, une entreprise qui veut bien sûr maximiser ses profits. C'est un objectif assez universel, on est d'accord. Voici le puzzle. L'entreprise fabrique 2 produits, appelons-les A et B. Chaque produit A vendu rapporte 40 € et chaque B 30 €. Facile, non? Sauf que il y a des contraintes. On a seulement 40 heures de main-d'œuvre, 120 kg de matières premières et le marché ne veut pas plus de 10 unités du produit A. Alors, la grande question c'est combien faut-il produire de A et de B pour faire le plus d'argent possible? Et voilà à quoi ressemble ce puzzle une fois traduit en langage mathématique. On y retrouve exactement nos 3 piliers. On a les variables, x1 et x2, pour les quantités de produits A et B. On a la fonction objectif, z, le profit qu'on veut maximiser. Et enfin, on a les contraintes, ces inégalités qui représentent nos limites. On est passé d'un problème d'entreprise à un modèle mathématique pur. La bonne nouvelle, c'est que pour un problème comme celui-ci, avec seulement 2 variables, on peut le résoudre visuellement. C'est ce qu'on appelle la méthode graphique. Et comment ça marche? C'est assez simple, en 4 temps. D'abord, on dessine nos contraintes sur un graphique. Ça nous permet de délimiter une zone, la région réalisable, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles. Troisième étape, on repère les coins de cette zone. Et pour finir, on calcule le profit pour chacun de ces coins. Le plus élevé, c'est notre gagnant. Toute la zone colorée sur ce graphique, c'est notre fameuse région réalisable. Ça veut dire que n'importe quel point à l'intérieur est un plan de production possible. C'est une solution faisable. Mais attention, faisable ne veut pas dire optimal. Et c'est là qu'intervient la magie de la programmation linéaire. La meilleure réponse, la solution optimale qui donne le profit maximum, elle se cache toujours sur l'un des coins de cette zone. Toujours. Pas besoin de tester une infinité de points, juste les quelques sommets. Évidemment, dans la vraie vie, les problèmes peuvent avoir des centaines, voire des milliers de variables. Et là, on ne peut plus dessiner de graphique.
C'est pour ça qu'on a des algorithmes beaucoup plus costauds, comme la célèbre méthode du simplex, pour faire le travail. Ok, on a vu la théorie et un exemple, mais à quoi ça sert tout ça au quotidien? Élargissons un peu le champ de vision. Pour finir, voyons où se cache l'optimisation tout autour de nous, bien au-delà des équations. En fait, la recherche opérationnelle est absolument partout. Quand une compagnie aérienne définit ses trajets, quand un service de livraison optimise la tournée de ses chauffeurs, dans la gestion des portefeuilles en finance, dans la planification des horaires des infirmières à l'hôpital, ou même pour simuler des systèmes complexes, comme le trafic urbain, pour anticiper les embouteillages. Au fond, si on devait résumer, c'est ça. La recherche opérationnelle, c'est une boîte à outils incroyablement puissante pour nous aider à faire les meilleurs choix possibles dans un monde où, par définition, tout est limité. On a commencé sur les champs de bataille et on terminé dans l'industrie d'aujourd'hui. Le fil conducteur, c'est cette science qui nous aide tout simplement à prendre des décisions plus intelligentes, plus rationnelles et plus efficaces. Et ça nous laisse avec une dernière question, un peu plus personnelle. Si on y réfléchit bien, quelles sont les décisions dans notre propre vie qu'on pourrait, nous aussi, apprendre à optimiser ?